Hola a todos, nosotros hablemos del partido de Real Madrid. Non, en vrai de vrai, là, durant ce match du Real Madrid contre WSG, je sais même plus comment elle s'appelle cette équipe. Mais bref, en gros, le match qui s'est passé hier, le 4-0 qu'on a gagné, franchement, moi j'ai vu de bonnes choses dans l'équipe, que ce soit tactiquement et individuellement. Déjà, on va commencer tactiquement. Tactique. Désolé. Tactiquement, le Real Madrid faisait du pressing. Il faisait du pressing. Il y avait du pressing constant, les joueurs ils se battaient sur le terrain. Il y avait peu de distance entre l'attaque et la défense, tu vois. Et sinon, en vrai, que ça soit pour le couloir droit ou le couloir gauche, ça se passait bien. Surtout, moi je trouve que en vrai, Arnold là, il est en train de reprendre du niveau. Bon, je dis pas qu'il était gaze, tu vois, non plus. Et bah, je dis pas qu'on va avoir Arnold 2022, mais je trouve que là, ça part vite, là. Les petits centres à droite et tout, même des fois, il trompe le gardien. Franchement, ça, je trouve pas mal. Bon, après, je sais, faut pas s'enflammer. C'est une petite équipe quand on a joué. C'était même pas un match amical quand je sais pas. Là, c'est Milan ou Chelsea, tu vois. Mais je trouvais intéressant de souligner quelques joueurs, tu vois, quelques nouvelles recrues, comme Carreras, le latéral gauche. En vrai, moi j'ai bien aimé comment il se battait sur le terrain et tout. Franchement, je dirais pas qu'il est meilleur que Franck Garcia, tu vois, directement. Mais, tu vois, il est présent sur le côté gauche, tu vois, malgré qu'il soit quelquefois un peu trop avancé. Mais c'est ça, c'est ça la tactique. Sinon, pour en revenir sur certains joueurs, bon, je vais pas dire surpris, vu que je l'attendais. Mais très satisfait du match de Eder Militao. Franchement, il était présent, rapide, juste, dans les contrôles, même dans les tacles. Il a même marqué, tu vois, c'est le premier joueur qui a marqué dans le match. Franchement, pas mal de Eder Militao. Holstein, ça va, même s'il y a eu une petite paire de balles et il s'était fait prendre de vitesse face à l'autre attaquant. Mais ça va. Globalement, défensivement, on s'est pas fait fouetter, tu vois, tranquille. On a même fait un bon match, tu vois, on a subi qu'une seule vraie action offensive, tu vois. Chouameni, franchement, il gère ça. Il gère vraiment ça. Les rotations entre le milieu et la défense. Franchement, tu vois, si on prend pas Rodri dans le mercato, c'est pas grave. Tu vois, Mendy, il fait très bien le taf. Euh, Sinon, pour bah, les latéraux, Arnold, franchement, j'ai bien aimé son match. Le couloir droit, il est à lui. Il est là offensivement. Franchement, franchement, tu vois, je dirais pas qu'il a fait un meilleur match que Carreras, mais tu sens que ça devient de plus en plus un danger de match en match. Carreras, bon défensivement, même ça combinait beaucoup avec Vinicius, malgré que Vini il était un peu absent dans ce match. Mais bon, c'est un match amical, doucement. Voilà, tu vois, faut pas se dire, bon, ça y est, l'autre il est Shinzo ou l'autre il va être titulaire. Parce que je vais en revenir sur Vinicius et Rodrigo. Ceballos, ça va, il faisait le jeu tranquille. Mais lui qui m'a surpris au milieu de terrain, enfin pas surpris parce que tout le monde me le rabâchait, mais que j'ai trouvé très fort dans ce match, que je trouvais c'était le deuxième meilleur joueur du Real durant ce match, c'était Arda Güler. Arda Güler, toujours là, toujours dans des passes un peu vicieuses, tu vois. Comme, tu vois, il y a eu une action où Vinicius il allait en profondeur, mais personne ne le voyait partir en profondeur. Lui, il fait la passe et tout. Bon, même si des fois ça conclut pas, tu vois, c'est normal, c'est ça le foot. Mais
quand il appuie ce triangle pour faire les passes en profondeur, crois-moi, il a le playstyle plus. On le voit même dans l'action, où il a fait une passe D sur, machin chouette, Mbappé. Mbappé. Franchement, je trouvais, genre, il gère ça. Il gère vraiment ça. Il gère le milieu. Si on a une recrue au milieu de terrain, qu'elle soit défensif ou créatif, elle serait, je dirais pas qu'elle serait pas importante, mais déjà Tchouaméni, on sait ce qu'il est capable de faire quand il est dans de bonnes conditions. On l'a vu au Real Madrid, on l'a vu en équipe de France. Il sait gérer ça. Arda Güler, Arda Güler. Faut, faut lui laisser beaucoup de temps de jeu. Là, pour moi, là, cette saison, faut lui laisser une saison pleine. Sinon, concernant bon, là, je me suis un peu attardé au milieu de terrain. Concernant Brahim Diaz. Franchement, Brahim Diaz, j'ai bien aimé le placement en tant que milieu offensif droit, tu vois. Il n'a pas joué le même rôle que quand il y a Bellingham, tu vois, en tant que milieu offensif. Bellingham, c'est plus axial, tu vois. Alors que, comment il s'appelle Brahim, Brahim, il va sur les côtés et tout, tu vois. Franchement, il était explosif et tout. Très bon match de sa part. Il a marqué. Il était là. Il faisait des passes. Franchement, il était là, hein. Franchement, je l'ai trouvé très très bon. Bon, je l'ai trouvé bon. Et tu vois, le fait qu'il joue milieu offensif droit, je sais pas si ça vous fait rappeler, tu vois, l'époque où. Bah, l'époque, ça date de 3 ans. Le Real 2022, quand il jouait avec Vini attaquant gauche, en tant que buteur Benzema, et en tant que ailier droit, mais pas vraiment ailier droit, plus un milieu droit qui va repiquer des fois en attaque, Valverde, tu vois. Bon, balle au pied, Brahim c'est meilleur que Valverde, mais je sais pas, ça m'a fait un peu penser à ça, tu vois. Pas le mec vraiment offensif, mais sur le côté droit, il va faire tu vois. Tu vois, là, il y a Mbappé Vini. Là, il y a Brahim Diaz. Tu lui fais la passe, il monte. Puis après, les deux autres, ils se placent. Non, franchement, j'ai bien aimé ce placement. Va-t-il faire de la concurrence face à Bellingham? À voir. À voir. À voir, à voir. Bon, moi, franchement, tu vois, malgré que, tu vois, j'aime Vinicius, Bellingham, Mbappé, bah, j'aime tout le monde, en gros. Mais s'il y a de la concurrence, je suis pas contre. Tu vois. Ça fera bouger l'équipe, tu vois, et ça fera améliorer l'équipe. Même s'il y en a face à la concurrence qui perd confiance, comme Rafinha, hein. Rafinha, quand il était en concurrence avec Dembélé, il avait perdu confiance. C'est pour ça qu'il n'était pas transcendant durant sa première saison. Mais quand il avait plus de concurrence, c'est là où c'était dans le ballon d'or. Bon, parlons de Vinicius. Vinicius, je dirais pas qu'il a fait un match catastrophique non plus. Ça reste un match amical, tranquille. Vinicius, malgré qu'il n'a pas été transcendant offensivement, ça combinait pas trop avec Mbappé, tranquille, je vais pas faire une actu fit, non. Mais, mais Vinicius, franchement, malgré qu'il ait pas marqué ou fait de passes D ou même été vraiment une option, une, une menace pour la défense adverse, j'ai bien aimé son côté, sa collaboration avec Carreras. Il redescendait beaucoup Vinicius, il faisait beaucoup de replis défensifs. Franchement, ça je le souligne beaucoup. Bon, aussi les pressings offensifs.
Mais franchement, j'ai bien aimé les retours défensifs de Vini, malgré que bon, il n'a pas été transcendant. Euh, et il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Et ce quelqu'un, vous savez c'est qui? Rodrigo. Très bonne entrée. Très bonne entrée. Bon, je ne doute pas des capacités de Rodrigo. Mais quand on a vu la saison qu'il a fait, tu vois, c'était pas sa meilleure saison, tu vois. Mais, là, quand il est rentré, je me suis dit, petite concurrence avec Vini. Franchement, il combinait très bien avec Mbappé. Franchement, il était là, mais franchement, bon, Rodrigo, on l'a toujours fait chier wesh. Rodrigo, on l'a toujours fait chier en le faisant jouer attaquant droit. Mais là, en tant qu'attaquant gauche, qui combine avec Mbappé, franchement, ça a bien marché, hein. Franchement, je trouve qu'il a fait un putain de match, Rodrigo. Bon, faut relativiser, c'est une petite équipe quand il y en a à jouer. Tu- D'ailleurs, cette équipe, jamais ils ont eu un stade plein durant leur saison. Mais franchement, de la concurrence entre Rodrigo et Vini, je suis pas contre. Franchement, bon, après le truc, j'ai peur que Vini perd confiance aussi, tu vois. Mais ça promet. Si on garde Rodrigo, parce que moi je suis pas vraiment pour qu'on le jette aussi non plus, tu vois. Si on le jette et on fait zéro recrue, et même est-ce qu'on a vraiment besoin de recrue? Oui et non, oui mais non, on sait pas trop, tu vois. Qu'en vrai, on n'a même pas donné une chance à Arda Güler durant une saison complète. Donc est-ce qu'il nous faut vraiment un Barella, un Vitinha, un Pedri, ça je rigole. Mais tu vois, au milieu de terrain, même Rodri, tu vois, Rodri, oui, tu vois, il y a une différence entre Rodri et Chouameni, mais ça va, tu vois. C'est pas, c'est pas un truc important, tu vois, une recrue au milieu de terrain. Alors défensivement, on n'a pas du tout besoin de recrue, franchement. Même si je kiffe Ibrahima Konaté, Saliba, bah, j'allais dire, même si tu me ramènes Van Dijk, je dirais non, non, Van Dijk, plus c'est le plus dur. Mais sinon, franchement là, Rodrigo, je suis pas pour conduire. S'il fait la saison qu'il faut, et qu'il est meilleur que Vinicius, ou même Mbappé, au revoir. Au revoir. Sinon, j'allais oublier de parler du joueur du match pour moi. Mbappé, franchement, gros match de lui. Tellement il a voulu faire du Roca Bonito, il a voulu faire des fêtes du coup de foulard, des passements de jambes, des passes à feu, wesh. Mais franchement, il était, franchement, il était décisif. Intraitable. Intraitable Mbappé. Intraitable Mbappé dans ce match. Toujours dans les bonnes courses. Il était bien axial, tu vois. Malgré que ça soit pas un numéro 9. Bon. Mais, tu vois, vicieux, tu vois. Franchement, là, Mbappé, je sais, il faut prononcer Mbappé. Mbappé, franchement, toujours dans les bonnes courses et tout. Il combine bien avec certains joueurs. Franchement, il a très bien combiné avec Arda Güler. Il a bien combiné aussi avec Rodrigo. Au revoir. Au revoir. Et sinon, oh, malgré qu'on ait eu des blessés, que ce soit Valverde, Kamavinga, Bellingham, il va pas venir d'ici 2 mois. Mais ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, que ce soit des joueurs qui se battent sur le terrain, qui se battent vraiment. Même s'il y en a un, il loupe une passe, ça rattrape le ballon. Même s'il y en a un, il se fait prendre le ballon, ça reprend vite le ballon. Bon, il y a... Tcha
Mais c'est franchement, je suis satisfait du Real. Je suis satisfait dans ce match du Real. Ça promet du bon. Je sais pas si je parle français, je sais pas. Mais ça promet pour la saison qui vient. Et voilà, à voir en Liga, en espérant que on va apprendre cette Liga. Et aussi la Ligue des Champions, on dira pas non. Et voilà. Sinon, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, bye, à la Madrid.